Chez les patients les plus sévères atteints du virus, ce qui est marquant, c'est ce qu'on appelle une détresse respiratoire. C'est-à-dire que les échanges gazeux se font pas bien au niveau du poumon. L'air qu'on inspire a du mal à passer dans le sang. Donc les moyens qui sont mis en œuvre, c'est pour les patients les plus sévères de les endormir, les mettre dans un coma artificiel pour pouvoir assurer avec une machine la ventilation de leurs poumons. Ils vont avoir une sonde qui va dans la trachée et qui apporte de l'oxygène en grande quantité dans leurs poumons, ce qui permet d'oxygéner leur sang et d'attendre la guérison du poumon qui survient en 2 à 3 semaines chez ces patients-là. Donc une partie de ces patients, une fois qu'ils vont avoir passé ce cap des 2 à 3 semaines, vont pouvoir être réveillés, la machine va pouvoir leur être enlevée et vont récupérer une fonction pulmonaire comme au départ. Il persiste chez quelques-uns des patients des séquelles pulmonaires avec plus de difficultés à faire des efforts importants, mais c'est vraiment une petite part de ces patients et c'est des séquelles peu importantes. On comprend bien que les gens peuvent avoir peur quand un de leurs proches est hospitalisé en réanimation. Et donc vraiment, nous, en réanimation, le but, c'est de se battre pour la survie des gens et arriver à faire survivre ce qui arrive dans une grande majorité des cas. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier-là.